Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 1er au 7 février. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et un message conseil pour finir. Vous avez le 10 de denier, le 9 d'épée, l'étoile, le diable, le jugement et le cavalier de bâton pour finir. Trois arcanes majeures, la moitié de votre tirage, des énergies assez fortes. Je sens que vous avez... il y a quelque chose qui vous tient à cœur là. Vous avez envie de réaliser un... Vous avez un rêve. Vous avez un rêve. Est-ce que c'est sentimental? Est-ce que c'est professionnel? Est-ce que... Mais il y a vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Et je vous sens empêché. Je vous sens empêché. Alors, empêché, mais justement, vous avez une belle maîtrise de ce que ça vous fait, parce que ça vous fait cogiter, ça vous fait monter dans la tête. Alors, je vais prendre les choses dans l'ordre. Vous entrez dans la semaine avec un 10 de denier. C'est quand même une belle carte pour démarrer la semaine. Le 10 de denier, c'est l'accomplissement matériel, l'accomplissement... c'est tout ce que vous avez bâti autour de vous qui vous sécurise, qui vous apporte du confort. C'est matériel, mais c'est également votre entourage. C'est du soutien. C'est tout ce qui vous apporte de la solidité, de la structure dans votre vie. Donc c'est à la fois votre boulot, votre lieu de vie, les gens qui partagent votre vie, les amis, la famille, partenaires de vie. Bon, vous êtes vraiment dans un plein épanouissement, où vous êtes dans un environnement qui vous soutient, dans lequel vous soutenez également les gens que vous aimez. Donc c'est quand même une très belle base. Et je vous sens bien. Il y a quelque chose qui vous rassure, qui vous sécurise là-dedans, parce que vous vous sentez dans cette énergie d'étoile. Alors je vous parlais de rêve, mais cette énergie d'étoile, elle parle de guérison aussi. Vous êtes en train de guérir quelque chose. Vous êtes en train de guérir quelque chose qui vous a quand même beaucoup affecté, qui vous a fait vous triturer les méninges aussi. Vous êtes beaucoup monté dans le mental, vous avez beaucoup réfléchi, certains à pas endormir la nuit. Euh, ça vous a fatigué. Et vous voulez absolument dépasser ça. C'est ce que vous voulez dépasser, le 9 d'épée. Vous voulez dépasser la charge mentale, le souci, le trop-plein de responsabilités, toutes les questions toutes les questions qui ont tourné en boucle dans votre tête. On a cette notion avec le 9 d'épée de se faire du souci à outrance, et de se faire du souci pour des choses qui sont relatives à nous-mêmes, mais aussi de se faire du souci pour des choses qui sont extérieures à nous-mêmes et pour lesquelles on peut rien. Et en fait, on devient prisonnier de ce type de pensée-là, parce que vous n'avez aucun contrôle sur la vie des autres. Quand bien même c'est des personnes qui sont proches de vous et auxquelles vous tenez beaucoup, et que vous avez envie d'aider, mais la vie de chacun, c'est la vie de chacun. Alors je sens que c'est important de le préciser, c'est sans doute parce que ça doit être entendu par certains versos, mais vous êtes en train de guérir ces énergies-là, de vous appuyer sur tout ce qui est solide, sécurisant, épanouissant dans votre environnement, pour vous refaire une santé, pour vous reposer aussi, pour dépasser tout ce qui vous a inquiété, toutes les questions que vous avez pu vous poser, et tout ce qui vous a agité intérieurement, mentalement, c'est relatif à un rêve que vous aviez, que vous avez encore, certainement. Ça peut être une relation, pour certains une relation karmique, avec cette carte du jugement. C'est pas nécessairement que des relations karmiques, d'accord? Mais ce rêve, vous étiez très attaché à une relation, à une situation, à un projet, à un travail, à quelque chose où
Vous pensiez vous réaliser pleinement à travers ce boulot, cette relation, cette situation. Maintenant, les choses se passent vraisemblablement pas comme vous les aviez imaginées, comme vous les aviez pensées. Pour certains, vous aviez sans doute fait des plans, beaucoup de plans dans votre tête. Et ça n'a pas donné les résultats escomptés. Alors maintenant, il ne s'agit pas nécessairement de jeter le bébé avec l'eau du bain, mais de vous occuper de vous en priorité, ça c'est sûr, de vous appuyer sur ce que vous avez, sur ce qui est concret, réel, tangible dans la matière. Parce qu'ici, on monte dans sa tête, on se fait des tas de films, on se fait des tas de projections, en disant c'est mon boulot idéal et c'est sûr, ça va être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et on peut tellement vivre le job idéal ou la relation idéale dans sa tête qu'on perd le contact avec la réalité. Mais là, je sens que cette semaine, vous êtes vraiment en contact avec la réalité. Et c'est précisément ce qui vous aide à redescendre de votre tête et à savourer et vous appuyer sur ce que vous avez déjà dans votre environnement. Dans votre environnement, vous avez déjà des choses qui vous plaisent énormément dans votre boulot, des activités, des occupations qui vous satisfont profondément, qui vous nourrissent aussi. Vous avez des activités qui vous rapportent de l'argent, vous avez une forme de sécurité financière, vous avez une capacité à subvenir à vos besoins, à subvenir aux besoins de vos proches. Vous avez des gens autour de vous qui peuvent vous aider aussi si vous avez des difficultés. Donc vous revenez vraiment au matériel, au concret, pour vous stabiliser et redescendre de ces schémas mentaux qui vous avaient, je sens, qui vous avaient fait partir un peu dans le fossé. Alors, ce jugement en challenge me dit que pour certains, ce qui est compliqué, c'est de renoncer. De renoncer à un projet qui vous appelait très fort, de renoncer à une relation qui vous appelait très fortement aussi. Et pour d'autres, ce qui est compliqué, c'est un peu le contraire, c'est d'entendre l'appel. D'entendre l'appel de cette relation, de cette situation, de ce projet, de ce boulot. Vous l'entendez dans une certaine mesure, vous le sentez. Mais ça peut être aussi trop bousculant. Je ne sais pas si on peut dire bousculant, mais je sens que pour certains, ça vous a perturbé. Cet appel, c'est pas cette semaine, vous savez déjà de quoi je parle. Mais il y a quelque chose qui vous a vraiment appelé, et en même temps ça vous a fait cogiter beaucoup. Pour certains, ça vous a foutu la trouille, pour d'autres c'était bon, de toute façon sous toutes les raisons qu'on peut se mettre de monter dans sa tête et de faire des plans et de s'empêcher de dormir la nuit. Il y a souvent la peur, la peur de ne pas y arriver, d'être dans sa tête et de faire des plans. Pourquoi? Parce qu'on veut tout contrôler. Et pourquoi on veut tout contrôler? Parce qu'on a peur de se laisser aller, parce qu'on a peur que quelque chose parte en sucette. Donc on arrive toujours, quand on creuse et qu'on enlève les couches, au fond du fond, vous savez, dans la vie, il n'y a que deux énergies. Il y a l'amour et il y a la peur. Voilà, point barre. Donc creusez bien et vous avez de l'amour pour quelque chose, pour quelqu'un. Quand je dis de l'amour, c'est vous sentez que vous êtes attiré, il y a quelque chose, quelqu'un qui est fait pour vous, vous le sentez. Mais en même temps, tout au fond, il y a aussi de la peur, il y a des choses qui se passent pas comme vous aimeriez. Pour ceux qui sont dans une relation karmique, c'est jamais simple, d'accord? Une relation karmique, je le dis tout le temps, c'est pas nécessairement fait pour finir ses jours ensemble. Certains, l'issue c'est ça, tant mieux. Mais le but d'une relation karmique, c'est d'apprendre, c'est de guérir, c'est de tirer des leçons, c'est de boucler des cycles, c'est de guérir des blessures. Ok? Et le propre d'une relation karmique, c'est que quand on se retrouve nez à nez avec une relation karmique, eh ben ça nous met dans cet état-là, parce que ça réveille justement des blessures et ça nous met dans des états vibratoires là où tout à coup ça s'agite et ça fait mal. Mais c'est fait exprès, c'est pour qu'on puisse justement guérir et aller au-delà. Donc vous avez, si c'est pas une relation karmique, c'est une situation qui de toute façon, quelque part, je sens, vous a mis dans cette position de stress, qui a fait émerger en vous à la fois beaucoup d'envie
et en même temps, un enjeu important est du stress. Et vous avez besoin de guérir déjà ce stress et vous avez commencé à le faire, vous le faites là cette semaine, en vous appuyant sur ce que vous avez, sur le réel, sur le tangible, sur ce qui vous sécurise. Ok, c'est une très bonne méthode. En force, vous avez ce diable. Alors ce diable, étant donné qu'il est en force, il n'y a absolument rien de malsain là-dedans. Votre force cette semaine, c'est d'une de rester connecté à votre passion. Je dis bien passion, c'est-à-dire la détermination, le feu, pas la version où c'est votre mental qui s'en empare, d'accord? C'est simplement le feu intérieur. Pour finir avec les relations karmiques, le boulot, il y a toujours deux personnes qui ont besoin de le faire. Sauf que vous n'avez aucune prise sur le boulot qu'a à faire l'autre personne. Ça, c'est sa part. Et parfois, souvent, ce qui est compliqué et qui fait monter dans le mental, c'est qu'on a beau essayer de faire sa part, l'autre, il a son rythme. Et vous pouvez pas forcer l'autre à avancer au même rythme que vous ou avoir les mêmes éclairs de compréhension ou les mêmes guérisons au même moment. Donc il y a un jeu de miroir et de ping-pong en termes de tempo qui fait que par moment, on se sent empêché d'atteindre son rêve, empêché de pouvoir guérir totalement, empêché de pouvoir avancer comme on aimerait. Mais ça ne veut pas dire que dans l'absolu, la situation va pas pouvoir évoluer davantage après. Mais pour l'heure, vous avez besoin de vous maîtriser. Alors là, j'ai expliqué ça en partant des relations karmiques, mais si vous vous sentez plus concerné par l'appel d'une vocation, par un projet professionnel, par quelque chose, par une situation autre que sentimentale et karmique, le schéma est le même. Il y a forcément l'extérieur qui est impliqué, et l'extérieur ne va pas forcément au rythme où vous allez et ne vous apporte pas forcément... tous les chemins ne sont pas forcément complètement ouverts pour que vous ayez la voie, le champ libre pour décrocher la timbale et réaliser votre rêve. Donc cette semaine, visiblement, il y a des choses quand même qui vous limitent, qui vous entravent. Est-ce que ça vient d'abord de vous, de l'extérieur, un peu des deux? Bon, mais vous avez une belle maîtrise. Avec ce diable, ça m'indique que si vous êtes encore dans des énergies où vous stressez, où vous cogitez beaucoup, où vous avez du mal à dormir la nuit, à décrocher de votre tête, etc., vous avez une belle maîtrise. Ok? Vous voulez, de toute façon, décrocher de cet état mental parce que ça vous fatigue trop. Et le diable me dit que vous êtes déjà suffisamment malin pour faire ce qu'il y a à faire dans cette situation. Vous vous appuyez sur du concret, d'accord? Dans les actes, vous êtes malin. Vous avez cette ruse de savoir quoi dire, quoi faire, quoi ne pas dire, quoi ne pas faire pour vous épargner vous et pour pouvoir quand même avancer dans cette situation. Peut-être pas autant que vous aimeriez, mais déjà et avant tout pour vous préserver vous, pour vous guérir vous, pour ramener plus de lumière en vous dans ce qui était assombri mentalement, émotionnellement, pour ramener plus de lumière en vous, et également pour aller davantage vers de la lumière, vers un avenir radieux, vers la réalisation de vos projets. Je vous disais tout à l'heure, vous pouviez avoir une envie très forte d'un certain type de métier, et puis vous avez fait des plans. Ça sera telle entreprise, ça sera de telle façon, de telle façon, de telle façon. Et puis finalement, la vie a bousculé vos plans et non, ce que vous aviez imaginé, ça ne se produit pas. Donc là, il s'agit à la fois de guérir, de lâcher, de renoncer aux rêves que vous aviez, mais selon les plans que vous faisiez, mais de continuer à viser le rêve d'un travail plus épanouissant qui vous correspond bien dans tel type de branche, et de laisser en revanche le mental au repos pour être simplement guidé. Cette carte, elle vous dit également, garde bien tes rêves en vue, parce que tu es guidé, tu es protégé, ça va se réaliser. Ok? Donc reconnectez-vous simplement au ressenti, à la passion, à ce qui vous anime au fond de vous, à ce qui vous plaît au fond de vous. Et laissez-vous guider par ça. On a beaucoup de maîtrise. Avec le diable, on a cette
cette notion de domination avec le diable. Là, en force, l'idée, c'est pas de dominer votre environnement, de dominer les autres, mais de vous dominer vous-même. De dominer surtout votre mental. De dominer tout ce qui s'agite intérieurement et qui vous sert pas, qui vous fatigue plus qu'autre chose. Ou qui vous fait perdre de vue, justement, qui vous êtes vraiment, ce que vous voulez vraiment, ce qui est vraiment fait pour vous, ce qui est sain pour vous. En résultat, vous ne restez pas les deux pieds dans le même sabot, vous avez ce cavalier de bâton, donc vous enclenchez de l'action. Et vous enclenchez rapidement. Avec le cavalier de bâton, vous êtes très déterminé, très motivé à aller de l'avant, à pas vous laisser clouer sur place, à pas vous laisser faire. Je sens ce feu là. Vous êtes animé. Pour certains, j'ai le mot dépassement qui me vient. Vous dépassez quelque chose. Vous vous dépassez vous-même. Vous dépassez une situation. Vous dépassez une difficulté. Mais clairement, vous ne vous laissez pas abattre. Il y a des choses qui vous ont épuisé, qui vous ont atteint, ok. Mais vous avez par ailleurs un environnement sur lequel vous pouvez vous appuyer. Et ça vous donne des bases solides pour aller de l'avant. Et ce qui ne vous convient plus, les douleurs, les peurs éventuelles, je sens que ça vous donne encore plus la niaque de vous dépasser, de bouger, de pas rester. Vous voulez pas rester scotché là, sans rien faire à cogiter. Donc vous vous lancez dans l'action. Vous entreprenez quelque chose, ça peut être laissé pour cette semaine de côté ce qui ne peut pas avancer dans la matière, sans vous prendre la tête avec, et vous lancer à corps perdu dans une autre activité, dans autre chose, pour justement ne pas vous laisser aller au côté où on ressasse, etc. Mais vous bougez, vous agissez, vous entreprenez, et vraiment avec des choses et avec des gens qui vous font du bien. Vous avez besoin d'évacuer aussi de la pression. Regardez, derrière ce cavalier, là, on a un volcan qui fume. Vous avez de la pression à évacuer et en résultat, vous trouvez un moyen d'évacuer cette pression. Et ça vous fait beaucoup de bien. Qu'est-ce qu'on a ici? Chef, qui vous dit assumez d'être le chef, partagez votre message, soyez une source d'inspiration et un modèle pour les autres. Je sens cet élan de prendre les devants aussi. Alors chef, c'est pas nécessairement, pour certains ça leur parlera, hein, si vous êtes dans une situation qui vous demande justement de prendre des responsabilités, d'assumer une forme d'autorité, de leadership par rapport à un groupe de personnes, ou ça peut être dans un couple, dans une relation avec une personne, d'être celle qui va prendre les devants, qui va prendre le taureau par les cornes, qui va un peu ouvrir la voie. Assumez. Ok, assumez ça, partagez votre message, communiquez, ne restez pas tout seul dans vos pensées, et puis soyez une source d'inspiration et un modèle pour les autres. C'est vraiment, j'ai cette notion forte de ne pas vous laisser abattre. Et ce que vous allez enclencher cette semaine pour pas vous laisser aller dans les pensées, dans les trucs qui vous maintiennent en place, qui vous mènent nulle part en fait. À la fois ça va vous faire du bien à vous, mais ça va également être inspirant pour votre entourage. Et ça peut également être un exemple pour là où les personnes qui sont impliquées dans cette situation qui est peut-être un peu compliquée pour vous. Une fois encore, vous avez du contrôle que sur votre vie. Vous pouvez pas vous pouvez pas faire les choses à la place des autres. Mais en faisant des choses pour vous, vous pouvez aussi être une source d'inspiration pour les autres. Après, est-ce qu'ils saisiront cette inspiration ou pas, ça c'est autre chose. Mais on vous invite quand même à être une source d'inspiration et un modèle pour les autres. Alors allez de l'avant les Verseaux, ne vous privez pas, et puis c'est ce que vous faites en résultat. Donc
Je vous fais confiance. Voilà, c'est ce que j'avais pour vous cette semaine. J'espère que ce tirage vous sera utile. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie une nouvelle vidéo, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.